Il est beaucoup le Canari. Il a un petit peu changé. Alors votre avis, une cote sur 10 alors que les joueurs montent sur le terrain? Ouais, pour sa sympathie, je lui mets 10, ce qui est toujours très sympathique. Il est très souriant là. Hein. Oui, c'est vrai. En fait, Eric Demil avait raison dans son interview de fin de match de dire que tout était à égalité au niveau des statistiques pratiquement, sauf au maillot. Ah, on a sorti des petits plats dans les grands au niveau des maillots pour Charleroi. C'est un excellent ballon vers Draxness qui a bien senti le coup. La frappe du pied. Il doit rentrer beaucoup plus dans le ballon là, Dannemans. Ouais, il y a un potentiel. On allonge, on change un peu de variété aussi. Long ballon, on parlait de cette profondeur, c'est passé, il y a pénalty alors. Il y a pénalty, il était passé, il le siffle, il le donne évidemment. Berpult, ça ne souffre d'aucune contestation. Ils ont regardez la distance qui sépare Ogawa de Belaïd, c'est pas normal ça. Et ici il fait très bien, l'appel est magnifique, la faute de Coppen c'est plus qu'évidente. Là il passe bien devant Belaïd. Non, il fait ça très bien, mais je trouve que... Non, il y a faute, il n'y a même pas de discussion possible. En plus, on va vérifier qu'il y a bien un contact de Joe Coppens sur Antoine Bernier, mais ouais, franchement, mis à part s'il y a quelque chose qui nous a échappé, ce qui peut arriver à Alex, mais... C'est qu'il y a une petite modification de l'arrêt que vous partagerez après, Jonathan. Bien sûr, avec plaisir. On va d'abord attendre de voir si Dannemans parvient à tromper Joe Coppens. Il ne prend pas de risque du tout. C'est plein axe, mais c'est dedans. Oui, je me permets juste une réflexion. Rappeler aussi l'histoire du ballon qui doit être parfaitement sur le point de pénalty. Il n'est pas. Non, il était un peu avancé, mais il doit être au moins, il doit toucher le bout de la sphère doit être au-dessus de la moitié du point de pénalty. Après les matchs ou pendant la mi-temps, pendant les pubs par exemple, une énorme occasion, ça termine dedans. Quel but! Le ballon est parfait, c'est un long ballon. Alors qu'on vous parlait de Captain McCaptain, ben celui-là il pourrait être Captain. Dannemans aujourd'hui, tellement il est en train d'amener de nouveau un monte en puissance, je trouve. Il a bien commencé, il continue de bien prester. Vernier vers Petris maintenant. Le sens, il est un peu à bout de course. La reprise, elle est parfaite de Guillagon. Et c'est Coppens là qui se trouve un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il doit faire nettement mieux. Mais Guillagon, il est véritablement récompensé de son excellence. Qu'ils a fait vivre alors. C'est vrai, oh, quel bon pressing de Antoine Bernier qui récupère, qui va tenter le lob face à Joe Coppens. Il est en face à face, il tente le lob et ça termine dedans. 0-4 s'il vous plaît. Il va falloir sortir les livres d'histoire pour voir depuis quand Charleroi n'a plus marqué 4 buts en une seule mi-temps. C'est incroyable la différence de vise. Aujourd'hui, franchement, il peut être satisfait, très satisfait de cette première mi-temps. 0-4. Bah oui. Ito se fait plumer. Oui, ça c'est le mot qu'on puisse dire. Tant que bon Canari que vous êtes, le centre d'Ogawa est intéressant. Koné, il passe à travers Koné. C'est Saint-Tron qui sauve l'honneur. Est-ce que ça va être attribué à Zaïrol Eslam ou au nouveau venu Adam Naili? Je l'impression. Ouf, est-ce qu'il n'est pas sorti? Ouh, il prend risque à la Jérémy Petris parce que le ballon n'était peut-être pas complètement sorti. Mais bref, le score est entériné. Évidemment, les supporters trudonnaires sont furieux. C'est 1-4. Ils ont